Salut les belles âmes. Une petite vidéo aujourd'hui qui va se nommer sans doute 1 plus 1 égale 1. J'essaie de faire comment dire, des sujets en fonction de ce que je vois un peu traîner, que ce soit des SMS de mes clients, dans les commentaires, voilà, quelle est la tendance du moment. Pour les chasers, parce que c'est surtout eux que j'entends parler, c'est surtout eux qui s'expriment, il y a un petit ras-le-bol. Alors, je pense que je ferai sans doute une vidéo sur l'amertume dans le parcours. À un moment donné, l'amertume traversée de polarité et il y a une espèce de ras-le-bol. Donc je sais que les chasers aussi, les runners aussi sont traversés par ces états, hein, les éclaireurs. Je jette l'éponge, j'en ai marre. Voilà, parce qu'au début, alors non, au début il y a la ligne de miel, mais après, dans le parcours, on se fait souffrir. Chacun appuie sur les blessures de l'autre. Ne l'oublions pas, les chasers ont souvent l'impression d'être les seuls à vivre cette phase-là. Non, quand ton autre t'appuie sur un bouton, tu lui as appuyé sur un bouton, tu vas lui appuyer sur un bouton, tu es en train d'appuyer aussi sur un bouton. C'est toujours à double sens, d'accord? Et je l'ai dit dans une autre vidéo, et je le vérifie tous les jours, à quel point nous, les chasers, en ayant un temps, en mettant du temps à rentrer dans cette relation, on met des barres à nos runners. Je veux dire, ils se prennent des portes avant nous, hein, la plupart du temps. Il y a des chasers qui ont vraiment beaucoup fui ce lien. Donc, là, j'ai pas mal de messages qui disent « Delphine, c'est bon ». Alors, surtout, il y a des incompréhensions. J'aimerais bien revenir dessus, hein, parce que je sais pas si un jour je vais avoir fini de parler de ce sujet-là, mais on est sur un chemin d'éveil. E-V-E-I-L. Éveil. Voilà. Qui passe par une histoire d'amour qui va se vivre. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut pas être autrement. Encore une fois, avec des schémas, parce que sinon, on va pas y arriver non plus avec cette histoire. Mais ce qui est important, c'est le chemin d'éveil. Quand on est occupé à son éveil, à guérir ses blessures, on est moins focalisé sur son autre. Quand tu es focalisé sur ton autre, c'est encore une fois, que tu sois runner ou que tu sois chaser, tu es en décentrage. On guérit pas ses blessures en regardant l'autre, ok? Tu viens de te prendre un couteau dans la cuisse, ok? Tu regardes ton agresseur. Est-ce que ta cuisse est en train de soigner, est en train de guérir, est en train de cicatriser? Non, 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 non. Tu es en train de te vider de ton sang, tu vas crever. Donc on ne soigne pas ses blessures en regardant ailleurs qu'à l'endroit où il y a la blessure, c'est-à-dire sur ta cuisse qui vient de prendre un coup de couteau, ok? On ne soigne pas ses blessures en interrogeant son agresseur, ok? Tu as vécu des choses difficiles à cause de tes parents dans ton enfance, c'est pas en les interrogeant sur leur histoire que tu vas guérir. Non, c'est en regardant ta blessure, qu'est-ce qu'elle t'a fait faire, toi, quelle croyance elle a générée chez toi, comment elle t'a mise dans le mal pendant longtemps, parce que tu t'es adapté à elle, tu as vécu autour de ta blessure, tu as cru tout ce qui a fait que tu avais été blessé. Je t'ai donné un coup de couteau parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Non, c'est fou. Tu m'as donné un coup de couteau parce que tu as une colère que tu n'arrives pas à gérer tout seul. Point barre. J'y suis pour rien. Ok? Il n'y a jamais rien qui justifie quoi que ce soit. Ok? Qui justifie une violence pareille. Il y a plein d'enfants qui se sont fait taper dessus gratuitement. Ils ont cherché des explications, ils en ont trouvé une. Ça génère une croyance et ça génère des souffrances toute la vie. Parce qu'à partir du moment où tu as généré une croyance, tu vas tout faire pour rester collé à cette croyance. Mais je me suis fait taper dessus parce que je suis nulle, je suis moche. Ça, c'est une croyance. Je suis nulle, je suis moche. Les autres sont tous agressifs. Les autres sont tous violents. Voilà. Donc c'est normal. Donc il ne faut pas que j'attende mieux de ma vie. Voilà. C'est ça qui se passe. Les blessures génèrent des croyances et les croyances nous enferment dans des schémas répétitifs. Ok, dans la roue du hamster. Tu as vécu des trucs dans ton enfance difficiles, tu les recrées adulte à cause de ces croyances que tu as générées. Ok. Et c'est ça qui fait que, c'est-à-dire que quand je vous écoute, par exemple, me raconter votre vie d'adulte, je sais déjà ce qui a été vécu dans l'enfance. Il suffit d'écouter les blessures qui se revivent dans l'âge adulte pour les retrouver dans l'enfance. J'entends les abus avec l'histoire de l'adulte. Même s'il n'a pas été abusé, l'adulte, s'il a subi de l'abus dans son enfance, la façon dont il a choisi les personnes qui l'ont entouré, ce qui se prend dans les dents et tout ça, ça rappelle cette mémoire d'abus. Ok, on porte tout en nous. Et après, quand je vais vérifier, ça y est systématiquement. Donc, ces mémoires, elles sont engrammées en nous, on les a faites nôtres, on a généré des croyances autour de ça. Et voilà, tant qu'on n'a pas guéri ça, je le vois dans les récits
des vies de couple, il y a des gens qui sont encore ensemble, franchement, je leur conseille de se séparer, ils se font trop de mal. C'est difficile après de revenir. C'est-à-dire que il vaut mieux se faire des pichenettes comme ça à distance et travailler chacun de son côté que de se mettre des portes dans la figure en se regardant droit dans les yeux. Parce qu'après, quand on va vouloir revivre une vie de couple plus saine, on aura quand même gardé la mémoire du mal qu'on s'est fait. Et ça va pas prendre plus de temps de se refaire confiance. De se dire, là, au moment où je vais faire ça, peut-être qu'il va plus réagir comme avant. Mais en attendant, on va être un peu en post-traumatique, quoi, en syndrome post-traumatique. On va anticiper des réactions qui sont peut-être plus là. L'autre va déjà les avoir à charge, alors même que peut-être il ne réagit plus de cette façon. Donc en voulant travailler ensemble, moi ce que je constate, c'est qu'on se fait beaucoup de mal. C'est très très douloureux, c'est pas du tout plus facile. C'est plus facile quand on accepte d'être séparés, quand on accepte de communiquer par SMS. Les SMS, c'est idéal pour s'envoyer des portes. Ça génère des incompréhensions, on prend des portes, on travaille. Après, c'est ma façon de voir les choses. Ça me regarde moi et ceux avec qui ça résonne. Mais voilà, à vouloir à tout prix rester ensemble, parce qu'il faut encore le chaser. On a du mal à se séparer de quelqu'un qu'on sait aimer. On sait, avec notre tête, on sait. On sait que c'est cette personne, d'accord? Mais on ne sait pas l'aimer, ok? Il y a plein de chasers qui se pourvoient en disant « j'ai donné ci, j'ai donné ça ». Oui, t'as été relou. L'autre, il a pensé que tu voulais le manipuler, le contrôler. Tu lui dis que c'est jamais bien, ce qui fait pourquoi Delphine ne travaille pas plus sur lui. Moi, j'ai l'impression que j'avance, pas lui. Je lui ai demandé ça, il n'a pas accédé à ma demande. Ouais, et en fait, un chaser blessé, c'est pas un chaser qui fait les bonnes demandes. C'est un chaser qui veut qu'on le prenne en charge. C'est un chaser qui contrôle son autre. Et s'il y a bien un truc que supporte pas l'éclaireur, le runner, c'est qu'on essaie de le contrôler. Du coup, nous, il nous voit comme un manipulateur, donc ça nous envoie une mauvaise image de nous-mêmes. On s'en sort pas du tout. Donc ça fait peut-être même que accentuer les blessures. Ça ne fait peut-être que retarder les guérisons. Excusez-moi, d'un coup, j'ai très soif. Donc voilà. Donc oui, il y a une phase de séparation. Oui, ton autre, à un moment donné, le runner, parce qu'il suffit de regarder, j'avais fait une vidéo avec des témoignages de runner dedans, que je lisais, il nous l'explique très bien. Le runner, il est guidé en direct par le divin, il le sait, il écoute sa guidance, ok? Et c'est très clair pour lui, il doit nous quitter parce que nous, on le fera jamais. Soyons honnêtes avec nous, les chasers, on le fera pas, c'est clair. Donc lui, il prend la responsabilité de ça lui fait pas plaisir. C'est pour ça que la plupart des chasers me disent « Delphine, il m'a dit que c'était fini, mais j'ai bien vu que tout son corps et son regard disaient le contraire. » Bah oui, il le fait pas de gaieté de cœur. Il le fait parce qu'il a bien compris que ensemble, on allait trop se faire souffrir et que la meilleure façon de travailler et d'avancer, c'était de se séparer. Et que nous, on n'allait jamais prendre cette responsabilité-là. Donc il prend la responsabilité, mais c'est pas de gaieté de cœur. Ok ? Donc oui, le runner, à un moment donné, va t'envoyer promener pour que lui puisse soigner ses blessures dans son coin et que toi aussi, tu puisses le faire indépendamment de lui. Donc me dire, Delphine, ça y est, c'est fini, il m'a dit que c'était fini, arrêtez de croire à ça. Putain, mais combien de fois je vous l'ai dit? Oui, c'est un passage obligé, mais ça veut pas dire que c'est fini si c'est pas ta flamme jumelle. Si ta flamme jumelle, c'est pas fini. Laissons-nous le temps à chacun de guérir, chacun à son rythme. C'est pas parce que toi tu penses être suffisamment allé loin dans tes guérisons que c'est le cas pour ton autre. Est-ce qu'on peut s'attendre à un moment donné? Ou est-ce qu'on peut continuer de cheminer chacun de son côté jusqu'à ce que l'autre soit prêt et pas s'empêcher de vivre? T'empêches pas de vivre, ok? Le divin t'envoie quelqu'un sur ton trajet pour te faire patienter, bah prends cette personne, ok? C'est cadeau. Peut-être que l'autre, pendant ce temps-là, il va ressentir le manque de toi et qu'il va se manifester un peu plus, tu vois, que ça va lui donner envie de bosser parce qu'il va avoir peur de te perdre et qu'il va se manifester un peu plus vite. Peu importe, ok? Mais en tout cas, on a à faire ça à un moment donné, à lâcher prise et à cheminer chacun de son côté en faisant confiance au plan divin. On est sur un chemin d'éveil, on est un couple divin, donc la destinée de notre couple est entre les mains du divin, ok? Et si on comprend pas ça, c'est qu'on est toujours dans le contrôle. Et si on est toujours dans le contrôle, c'est qu'on a encore des couches à nettoyer, amis chaser. Je vais vous parler à vous parce que c'est vous qui m'envoyez ce genre de message. Ok? Ça y est, Delphine, il m'a dit, c'est définitivement fini. Arrêtez de m'envoyer ça. Moi, voilà, ne m'envoyez pas ça. Mais bien, j'y crois pas une seule seconde. Je sais que c'est faux. Je sais que ça veut dire juste fous-moi la paix en ce moment. Et le seul moyen de tenir à distance un chaser, c'est de lui dire c'est fini définitivement. Sinon, il va toujours revenir à la porte, évidemment. Gratter, s'il te plaît, ouvre-moi, s'il te plaît. Ok? Et puis de toute façon, vous voyez bien que la plupart du temps, ça ne tient pas. La plupart du temps, le runner nous bloque et puis il nous débloque. Ok? Il nous dit c'est fini, puis 3 jours après, il nous appelle.
Enfin, stop, ok, arrêtons de croire à tous ces trucs. C'est juste une étape sur un chemin d'éveil, ok? Donc si cette question de l'éveil nous habitait un peu plus, on souffrirait beaucoup moins. Si tu es focalisé sur ton couple, alors oui, c'est une histoire de couple qui ressemble à aucune autre, on n'y comprend rien, on n'a pas les codes, on ne fait que souffrir. Ça, c'est quand on focalise sur l'histoire de couple. Quand on focalise sur l'éveil, on voit les choses complètement autrement, on les prend complètement autrement. Okay, on arrête de se faire du mal, on prend chaque porte comme une opportunité de grandir, une opportunité d'y voir plus clair dans ses mécanismes de défense, dans ses croyances, dans ce qui nous fait du mal. Ok ? Bon, ensuite, est-ce que c'est possible que l'autre ne revienne plus jamais? Oui, d'accord, on a notre libre arbitre, mais bon, moi ce que j'ai compris en discutant avec là-haut, là, c'est que notre libre arbitre, ça vaut ce que ça vaut, on nous laisse jusqu'à un certain point, ok? Et à un moment donné, c'est pas qu'on nous l'enlève, c'est qu'on nous guide en permanence. C'est-à-dire que quand on veut que tu saches que ton autre est ton autre, t'inquiète pas qu'on te le met devant les yeux toute la journée. Les chasers, vous dites oui, j'ai vu 10 fois son prénom aujourd'hui, juste le jour où tu voulais lâcher, il t'appelle. Tu crois que ça se passe différemment pour lui? Non, les runners, ils en témoignent. Peut-être pas ceux que j'ai mis sur la toile, mais en tout cas, moi, j'ai des témoignages qui me disent « Il m'a pas lâché une seule seconde, Delphine, le divin là-haut, il m'a pas laissé me débiner une seule seconde. Puisque mon autre, mon chaser, avait peur de se prendre des portes et pas venu trop gratter, c'est lui qui m'a fait bosser en direct. » Si tu es guidé par le divin, pourquoi ton autre ne le serait pas? Encore une fois, ce câlin, l'autre là. Ça, c'est difficile aussi, mais tant qu'on n'admet pas ça, c'est que notre ego, il est en travers. Nos blessures sont en travers. Tant que le chaser croit qu'il a plus ou qu'il a moins que son runner, ce sont ses blessures qui parlent. On a la même chose. Okay, le divin nous aime pareil. Il veut la même chose pour nous, parce qu'on est ses enfants. Ok? Je parle comme ça parce que là, je parle de l'éveil. Donc si on parle d'éveil, on ne peut pas économiser le divin. Tu n'as pas de relation avec le divin, tu n'es pas sur ton chemin d'éveil. Tu n'as pas de relation avec tes guides, tu n'as pas de relation avec tes anges, je ne sais pas, avec qui tu veux. Avec Jésus, avec la Vierge Marie, peu importe. Mais ça veut dire qu'il te manque quand même une dimension dans ton chemin d'éveil. Un chemin d'éveil, ça se fait main dans la main avec le divin ou un de ses représentants. Ça se fait pas tout seul. Ok ? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pourquoi je digresse comme ça? Parce que la réunion ne peut pas avoir lieu quand on est pétri de blessures. On est guidé, donc notre runner est guidé pour pas que ça se passe comme ça. Voilà, ça se passe quand on a fait un maximum de guérison, qu'on est capable enfin de vivre le couple, et ensuite on va guérir ensemble ce qui doit être guéri dans le couple ou via la sexualité sacrée, qui est aussi un outil de guérison. Okay, donc il y a tout ça qui va se jouer. D'accord? Et pourquoi ça a du sens comme ça et pourquoi c'est inéluctable? Ok. Sans ton autre, mon cher Yin Chaser, voilà ce que tu es. Un haricot isolé. Ok. Sans ton autre, mon cher runner éclaireur, voilà ce que tu es. Un haricot isolé. Voilà. Et ensemble, vous faites quoi? Vous faites ça. Alors, c'est quoi cette histoire de haricot isolé? Ok, chacun porte un peu de la polarité opposée. Donc, c'est comme ça qu'on se sent en complétude. Mais moi, je suis honnête. Mon féminin sacré est plus fort que mon masculin sacré. Bon, chez moi, il est peut-être un peu plus à l'équilibre que chez d'autres, mais c'est parce que c'est inhérent à la mission qu'on me demande, ou voilà, des choses comme ça. J'ai des clientes qui ont leur féminin sacré, même des clients qui ont un féminin sacré hyper développé, d'autres un peu moins, parce qu'ils sont dans des métiers où, il faut aussi avoir du masculin pour pouvoir supporter une mission comme on leur demande de supporter. Ok ? Par exemple, si tu es une artiste, il y a des chances que ton féminin il soit à 80 ou 90% et que le petit point que tu as en plus, là, voilà, tu vois, il soit vraiment petit. Ok ? Donc ce point-là, c'est un indicateur, mais en fait, il est plus ou moins gros suivant les gens. On n'est pas tous féminins et masculins sacrés au même endroit, au même niveau. Donc voilà. Chez les artistes que je vois dans certains me consulter, le féminin sacré est très développé. Et en même temps, ça leur permet d'alimenter leur art d'une façon qui est magnifique. Okay, donc ça m'étonnerait que leur féminin sacré diminue. Par contre, c'est important, et c'est plus difficile, d'amener du masculin sacré, donc de remplacer son masculin blessé par du masculin sacré, c'est difficile, ça leur demande un gros effort parce que leur féminin est tellement fort. Okay, chez d'autres chasers, je sais pas, il va y en avoir qui ont des métiers de terrain, par exemple un médecin de brousse, qui a un féminin sacré qui est développé, qui lui permet d'avoir plus d'empathie que ses collègues,
qui sont voilà, des médecins plus lambda. Donc oui, c'est un médecin qui va avoir un masculin sacré un peu plus développé. C'est quand même un féminin sacré, mais avec un masculin sacré un peu plus développé que mon artiste de tout à l'heure. Donc peut-être qu'il sera 60-40. Parce que dans son métier, il faut quand même avoir du masculin sacré pour pouvoir aller, ne serait-ce que prendre la route, traverser les trucs, les machins. Ensuite, faire face à un pays en guerre. Ça, donc voilà, il faut peut-être avoir un petit peu plus de masculin sacré. Pour être un peu plus dans le faire. Voilà, toute la journée, je vaccine des gens, je fais des gestes en fait. Voilà, des gestes pas mécaniques, mais là, c'est pas des gestes artistiques. Ok, c'est des gestes masculins qui prennent soin, mais qui soignent. Ok, des gestes de chirurgien, des gestes, voilà, comme ça. Donc, on n'est pas tous au même endroit, nos masculins et nos féminins sacrés. Sinon, on serait tous identiques, ce serait pas drôle. Donc, moi, je l'entends tous les jours en séance. Il y a des féminins sacrés qui sont tellement féminins, c'est des flaques d'eau, d'accord? Et il y a des féminins sacrés qui sont un peu plus masculins et qui d'ailleurs doivent finir de guérir le masculin, parce que là, c'est un masculin blessé, donc c'est un masculin qui peut être en colère, agressif, voilà, et qui du coup cache son féminin sacré. Donc son féminin sacré s'exprime pas suffisamment. S'il s'exprime pas suffisamment, le couple ne peut pas être vécu, puisqu'on doit arriver avec nos complémentarités. Donc si on a le chaser qui exprime fortement un masculin blessé et qui retrouve son masculin sacré, on a deux masculins ensemble, ça va se foutre sur la gueule en permanence. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Ok ? Ou alors, on va avoir un masculin blessé qui parle à un féminin blessé. Un féminin blessé. Donc ça, c'est le runner, puisque lui, il est masculin sacré à la base et en acquis, un féminin blessé. Ok ? Donc, tout ce que va lui dire son autre va le blesser, va lui faire du mal. Ok ? Je suis pas assez je suis trop sage, je suis pas digne de ton amour, je suis trop bien pour toi. D'ailleurs, c'est ce que disent, c'est ce que me rapporte plein de chasers. Il m'a dit que il pourrait pas me contenter, que j'étais trop bien pour lui. C'est le féminin blessé qui parle. Et comme ce féminin blessé a eu un masculin blessé en face, donc hyper dans l'exigence, dans la colère, le féminin, il a envie de se carapater. Voilà pourquoi c'est difficile de vivre l'un avec l'autre quand on est blessé. On se fait trop de mal. Ok ? Donc le but, c'est bien d'arriver là, avec un masculin sacré et un féminin sacré qui se complémentent parfaitement et qui permettent plein de choses. Alors, quand ces deux-là sont ensemble, donc c'est le 1, en fait, tu vois bien, là t'es 1, ok, t'es tout seul, ok. Là t'es 1, t'es tout seul, mais là t'es encore 1, ensemble, c'est 1 plus 1 égale 1, parce que là tu formes une entité, tu vois, ce cercle, c'est un 1 avec deux parties à l'intérieur, mais qui se nourrissent, c'est comme si on les faisait, ça j'aime bien, tu sais, les toupies là, tu fais un dessin comme ça, et tu piques et tu fais la toupie, ça se mélange. Ok, ça fait du gris, ça fait un truc, voilà, et c'est un peu ça l'idée. Alors si je peux l'illustrer avec une métaphore, c'est un peu le ciel et la terre. Tu vois, le féminin sacré, disons que tu es la terre nourricière, tu es la terre-mère, voilà. Le féminin sacré, le chaser, tu es la terre. Ok ? La terre sans le ciel, qu'est-ce que ça vaut ? C'est un caillou froid, c'est la lune. Il se passe rien. Il y a de la vie sur la lune, il n'y a rien du tout sur la lune. T'as envie d'aller y habiter, moi j'ai pas envie d'aller y habiter. Ok ? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien quand on n'est pas avec notre autre, mais là on va dans la métaphore, on va dans les extrêmes. Okay, le ciel sans la terre, c'est quoi ? C'est une planète gazeuse, il n'y a pas de vie non plus, il ne se passe rien. Alors, tu ne peux pas poser tes pieds, tu ne peux pas construire, tu ne peux rien faire, tu peux rien construire sur du gaz. D'accord ? Donc, l'un chacun de leur côté, oui, ça fait quand même deux planètes, donc c'est pas du rien, il se passe des choses. Je suis pas très calée en planète, mais peut-être la planète gazeuse, c'est Saturne, je crois. Et la Lune, ok, il se passe des trucs pour chacun d'entre eux, mais c'est très limité en termes de créativité, tu vois. Mais tu mets les deux ensemble, tu mets le ciel et la terre. Waouh! Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as qu'à regarder le globe terrestre, t'as qu'à regarder le globe vu de l'espace. Il y a des déserts, il y a des forêts équatoriales, il y a des champs, il y a des steppes, il y a des montagnes. C'est juste sublime, ok? Quand le ciel et la terre coopèrent, la créativité, elle est infinie, ok? Il y a une graine qui tombe dans le sol, elle pousse parce que le ciel pourvoit à la rosée. Dans le ciel, il y a des nuages, et les nuages arrosent, et quand la graine est arrosée, elle pousse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'arbre pousse, ses racines s'enfoncent dans le sol, et ses branches se tournent vers le ciel, et il se nourrit à la fois de l'air et de la terre. Il puise des nutriments dans la terre,
mais il se nourrit aussi de l'air et du soleil. Ok? L'atmosphère filtre les rayons du soleil pour pas qu'ils t'agressent trop, il te protège. L'atmosphère est le protecteur, c'est le masculin sacré. Ok? Il nous protège des rayons du soleil, il nous protège des météorites. Voilà, le masculin, l'éclaireur, runner est aussi un protecteur, c'est le ciel. Ok? Et le donneur d'amour inconditionnel, qui nourrit tous les êtres de la même façon, tu sois un arbre, un champignon, un cloporte, peu importe, tu vas trouver ta nourriture dans le sol. Et la terre-mère, le donneur d'amour inconditionnel, va nourrir tout le monde de la même façon. Il va pas dire, toi je t'aime pas, toi le cheval là-bas, je t'aime moins que celui-là, toi tu peux manger plus de mon herbe, et toi non. Non, tu nourris tout le monde au même niveau avec ton amour inconditionnel. C'est ça le but, d'accord? Et pourquoi ces deux-là fonctionnent ensemble? Ils permettent le cycle de l'eau. Tu vois, il y a l'eau qui s'écoule sur la terre, elle s'évapore, elle monte dans le ciel, ça fait des nuages, et hop, ça retombe sur la terre. Et c'est grâce à ce cycle de l'eau que toute vie est possible, que tout va pousser. Ok? Et ça, ce cycle de l'eau, il ne peut avoir lieu que quand les deux se réunissent, quand les deux sont ensemble. Et les deux sont ensemble grâce à l'amour divin qui les unit. Ok? Et c'est à ce moment-là que leur créativité va être exponentielle. Il n'y a plus de limite. Tout peut pousser. Tout. Et tu vas dans un pays ou dans un autre, c'est pas les mêmes choses qui poussent. Il y a des fruits différents, il y a en fonction du terroir, en fonction de plein de choses. Ok? Donc, quand les deux polarités se réunissent, ils atteignent un niveau de créativité. Tu as de la créativité isolée, j'ai de la créativité quand je suis seule. J'ai une créativité lunaire. Toi, tu as une créativité quand tu es seule. Tu as une créativité saturnienne. Ok? Mais quand on est ensemble, on a une créativité divine. C'est-à-dire que ce qu'on va créer nous dépasse. Et c'est le message, il y a des gens qui l'ont mal compris, le masculin tout seul ne peut pas créer la vie. Le féminin tout seul ne peut pas créer la vie. C'est l'union du féminin et du masculin qui peut créer la vie. Et il y a des gens qui disent, oui, on ne peut pas être flamme jumelle de même sexe parce qu'il manque le masculin et le féminin. Mais non, parce que même quand tu es flamme jumelle de même sexe, il y en a un qui est porteur il y en a un ou une qui est porteur du masculin sacré et une autre qui est porteuse ou porteur du féminin sacré. Et c'est clair que c'est bien délimité, ok? Et puis d'ailleurs, même dans les couples flammes jumelles, donc là, il y a des jours où j'ai moins d'hommes que de femmes en consultation, mais c'est marrant, quand j'ai des hommes, je les ai presque tous en même temps. Donc hier, j'avais 3 hommes en consultation dans la journée, et je leur ai dit, dans le couple, là, c'est toi le féminin sacré, ton autre est ton protecteur, et l'autre est une femme en l'occurrence. Mais c'est le cas. Et en fait, le couple de flammes jumelles, encore une fois, est là pour bousculer les lignes, ok? Donc oui, ton protecteur va être une femme. Ça ne veut pas dire qu'elle va casser des gueules à ta place. Non, non, non. Ton protecteur, il est en relation directe avec le divin. Il a des messages du divin destinés à te protéger. Ne prends pas cet avion. N'accepte pas cette mission. Elle n'est pas pour toi. Tu vas être en danger. Ne poste pas cette vidéo, Delphine. Les gens sont pas prêts. Ou alors, c'est pas le bon sujet. Ou c'est pas traité de la bonne façon. Voilà. Et en fait, c'est notre masculin sacré qui prend soin de nous à ce moment-là. Mais pour ça, il faut être réunis. Il prend quand même soin de nous, même quand on n'est pas réunis, parce que voilà, j'ai des témoignages de chasers qui se sont retrouvés dans une panade pas possible dans le parcours alors qu'ils étaient en séparation. Le runner revient apporter son soutien. Quand l'autre est sorti d'affaires, il repart. De nouveau, séparation. De nouveau, le chaser ne supporte pas, mais vous étiez en séparation. Il est revenu parce qu'il a senti l'appel de ta détresse et c'est ton protecteur. Il ne peut pas ne pas te protéger. Okay, donc si tu es vraiment en danger, il va venir te protéger. Si tu peux gérer tout seul avec le masculin que tu es censé avoir à l'intérieur de toi, il va te laisser. Mais si tu as vraiment besoin de lui, il rapplique. Et j'en ai plusieurs des témoignages comme ça. Et moi-même, je l'ai vécu. Okay, donc, il faut avoir conscience de tout ça. Donc c'est pour ça que la réunion est inéluctable. Encore une fois, on est en mission divine. Okay, on n'est pas censé rester 1+1 de son côté. On est censé se réunir pour pouvoir avoir accès à l'amour divin, déjà. Tu peux pas vivre l'amour divin sans ton autre. Tu peux pas le vivre complètement sans être allé au bout de tes guérisons qui vont se faire avec ton autre en couple. Et donc, aimer de façon divine. Et aimer de façon ensuite... aimer de façon divine, c'est aimer de façon inconditionnelle et universelle. Donc, c'est-à-dire aimer sans condition et aimer tous les êtres de la même façon. Ok ? Et ensuite, c'est parce que même si, par exemple, le donneur d'amour inconditionnel peut aller assez loin dans une forme d'amour, comme il ne peut achever ses guérisons qu'avec son autre, il y a vraiment quand il sera avec son autre qu'il va pouvoir aller au bout de cet amour qu'il a donné. Okay, et puis l'autre aussi, hein, parce que l'éclaireur, c'est un sacré donneur d'amour inconditionnel aussi. Hein, il sait très très bien faire. Il le fait juste pas de la même façon. Okay, et donc si on veut arriver à ce niveau
d'amour, si on veut arriver au niveau de créativité du divin. C'est ça qu'il veut pour nous. Il veut qu'on soit des créateurs comme lui. Le divin est un créateur, ok? Et le couple, nous, c'est un chemin d'éveil en couple. Donc c'est le couple qui est créateur, mais il ne peut pas être créateur sans être réuni. Et il ne peut pas commencer à créer d'aussi belle sorte s'il n'est pas guéri. Donc il y a d'abord un parcours de guérison en couple, après avoir fait chacun son parcours de guérison dans son coin, un parcours de guérison en couple, et ensuite cette créativité qui va nous faire, enfin elle va être là dès le début, mais elle va ne faire monter qu'exponentiellement, ok, au fur et à mesure des guérisons. Voilà. Donc voilà, si tu penses que c'est pas la peine de continuer avec ton autre, si tu es dans cette phase d'amertume dont je vais parler plus tard, si tu viens d'arriver en complétude et tu dis ça y est, je sors la tête du sac, j'ai pas envie d'y retourner, tu vas pas y retourner. Ça veut pas dire que ton autre n'a pas le droit de revenir. Tu es en complétude, tu vas aller vers ta plénitude, tu vas aller vers de plus en plus, si tu n'y es pas encore ta mission, tu vas être occupé à faire des choses. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée de te couper de ton masculin sacré ou de ton féminin sacré, qui va te donner un amour auquel si, il y en a certains qui l'ont senti pendant la lune de miel, on s'en est rendu compte pendant la lune de miel, mais c'est pas grand chose par rapport à ce que tu vas vivre quand tu es guéri, ok? Quand tu es avancé sur ton chemin de guérison, d'accord? Voilà ce que je voulais dire sur ce 1 plus 1 égale 1, donc... et on le voit bien donc, dans ce yin-yang, oui, pour revenir à ma métaphore de la planète Terre, la Terre et le ciel, vus de l'espace, ne font qu'un. Okay, quand on voit les images satellites, on voit bien une seule entité. Et c'est une seule entité. Tu nous enlèves l'atmosphère, on crève tous. Tu nous enlèves la Terre, on crève tous. Pour qu'il y ait la vie, il faut que la Terre et le ciel collaborent ensemble. Point. Et le ciel. La Terre et le ciel collaborent ensemble. Voilà, donc pour créer comme ça de la vie de façon divine, voilà, il faut un masculin sacré, un féminin sacré, tout simplement. Donc tu peux être un féminin sacré et te mettre avec un masculin qui sera moins sacré que le tien, ok? Tu peux continuer tes guérisons. Si le divin t'a envoyé quelqu'un, c'est que c'était la personne qu'il te fallait pour continuer tes guérisons. Mais ça ne veut pas dire que c'est avec cette personne-là qu'il faut que tu vives ta vie. Non, c'est avec cette personne que tu dois cheminer pour achever tes guérisons, les guérisons qui sont nécessaires avant de retrouver ton autre en couple. Et des fois, sans doute, on va demander à l'un de guérir un peu plus que l'autre parce que l'autre arrive avec des blessures qu'il a un peu plus de mal à surmonter tout seul. Okay, donc on va le pousser un peu plus loin dans son chemin de guérison. Et c'est peut-être pour ça qu'on va lui envoyer quelqu'un aussi, pour qu'il puisse aller, pour qu'il soit plus costaud quand son autre arrive. Okay, donc prenez ce qui vient du divin, mais quand vous me dites je vais me trouver une petite âme sœur, ça c'est le contrôle, ça. C'est pour ça que je renie pas ce que j'ai dit avant. Si c'est toi-même, tu dis je vais faire ci, je vais faire ça, t'es dans le contrôle, t'essayes de contrôler ta destinée, alors que justement on te dit remettant au divin, parce que t'es sur un chemin d'éveil, c'est lui qui sait. Donc s'il pense que tu as besoin de quelqu'un sur ton chemin, ou que le couple a besoin que tu rencontres quelqu'un, il va t'envoyer cette personne. Et crois-moi que ce sera une évidence. Et si tu dois finir en solo, tu finiras en solo ce chemin. Si tu dois le poursuivre en duo, tu le poursuivras en duo. Mais si tu dis moi j'en ai marre, je vais me trouver une petite absor bien tranquille, fais-le. Si tu n'as pas l'autorisation, ça ne marchera pas. Et j'ai témoignage client aussi tous les jours pour ça. Je me suis remise sur un site de rencontre, Delphine, et puis en fait, toutes mes rencontres capotent. On n'y arrive pas, ça marche pas, on n'arrive pas à se voir, on se retrouve pas. Finalement, je le plante parce que je me rends compte que c'est bien ça, que c'est pas ça. Donc ça, c'est pas grave. Faites l'expérience, chacun fera ses expériences. Les rencontres qui marcheront seront celles qui sont pilotées par le plan divin. Les autres ne marcheront pas. Et si on est blessé et qu'on va vers quelqu'un d'autre, j'en ai aussi qui ont essayé. Delphine, je me suis tournée vers quelqu'un d'autre, mais je me suis pris les mêmes pianos dans la figure qu'avec mon autre. Enfin, c'est pas les mêmes pianos. Avec mon autre, c'est des pianos parce que je l'aime tellement que ça me fait très très mal. Avec ceux-là, j'ai vu que c'était les mêmes blessures qu'ils activaient, ça faisait moins mal. Mais c'était exactement la même chose, c'était les mêmes scénarios. Ok ? Donc, quand on est dans la fuite, on va se faire rattraper de toute façon. On ne peut pas fuir ses blessures. Tu as une blessure dans la cuisse, cours avec. Tu vas juste accélérer ta perte de sang, c'est tout. Ok ? Donc ça va accentuer le mal. Il n'y a qu'en t'asseyant et en regardant ta blessure en face que tu vas trouver le meilleur moyen de la guérir. C'est pas en courant avec ta blessure qui explose ta cuisse. Ça, c'est pas bon, ça. D'accord ? Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet.
Après, toutes les expériences mènent au même endroit, hein. Je veux dire, ça fait que reporter, c'est pas grave, hein. Chacun fera les expériences qui lui semblent justes, qu'il a envie de faire. Moi, je partage juste des choses qui peut-être peuvent faire accélérer dans la réflexion, c'est tout. Peut-être, peut-être pas, hein. Vous pouvez me dire, bah non, Delphine, ça m'a servi à rien, et c'est ok, d'accord. Voilà. Donc, si vous avez besoin de sortir d'une ornière, si vous êtes enferré dans vos croyances, dans votre blessure, si vous n'arrivez pas à les voir, si vous n'arrivez pas à les soigner, si vous avez un angle mort psychologique trop fort, vous pouvej me contacter à amjumelfj@gmail.com. Tout ça, on le met à jour en une séance. En une séance, on met à jour les blessures. Je vous donne mon protocole de guérison. Si vous le prenez à bras-le-corps, une séance suffit. Si vous n'avez pas trop de marasme émotionnel, parce que voilà, enfin je veux dire, il y a des gens qui ont vécu des trucs horribles, plusieurs séances sont nécessaires, ok, c'est carrément entendable. Les blessures sont trop profondes, ça fait trop mal. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Encore une fois, si tu as une égratignure à, comment dire, à soigner, tu vas mettre 2 pansements Snoopy, c'est bon, tu vas t'occuper de la suivante, ok. On n'a pas tous les mêmes enfants, elles sont pas souffrantes au même niveau. Même si elles sont toutes souffrantes, c'est pas toutes au même niveau. Puis si tu as quelqu'un qui a plusieurs coups de couteau dans chaque jambe, on va l'hospitaliser, il va rester 5 jours en convalescence, on ne le traite pas de la même façon, ok. Donc c'est ok ça, d'accord. On n'a pas tous le même parcours. Il y en a certains qui ont besoin de plus d'aide que d'autres parce qu'ils ont plus souffert que d'autres, parce que leurs traumas sont plus profonds que d'autres. Et moi, franchement, il y a des clients, je ne sais pas comment ils font pour être encore en vie aujourd'hui. Moi, je n'aurais pas supporté, je ne sais pas comment j'aurais vécu ce qu'ils ont vécu, d'accord. À côté, j'ai l'impression que mes blessures, c'est 3 fois rien, d'accord. Donc quand je parle d'égratignure et de coups de couteau, c'est pas rien, d'accord, c'est réel. Il y a des gens qui ont des petites blessures de surface, enfin de surface. Elles sont toujours profondes, mais encore une fois, bon, ça va être une blessure de 3 cm et l'autre, ça va être 10 cm. Ça se traite pas de la même façon, ça se traite pas avec le même accompagnement, ok. Voilà. Donc amjumelfj@gmail.com. Les prochains rendez-vous, c'est en septembre. Voilà. Je donne quelques consultes cet été, mais pas foufou non plus, hein. J'ai besoin de vacances comme tout le monde, j'ai mes enfants aussi. Je consulte quand même, parce que je ne veux pas vous laisser tomber, mais il n'y a plus de créneau pour cet été. Donc voilà. Ça reporte en septembre, mais encore une fois, ce sont des parcours qui ne durent pas 2 mois, ok. Donc, pour guérir ses blessures, il n'est jamais trop tard. Pour aller au fond de ses guérisons, il n'est jamais trop tard. Ça n'empêche pas cheminer seul, ça fait partie de la médecine, comme dirait mon amie Coralie. Il y a des moments où voilà, tout est juste, hein. Si le rendez-vous il arrive un petit peu plus tard, c'est pour permettre aussi d'affronter des choses seules, c'est pas plus mal. Voilà, et un petit... voilà, maintenant c'est un peu plus automatisé, mais quand vous voulez annuler votre rendez-vous, quand vous en avez plus besoin, annulez-le suffisamment à l'avance, s'il vous plaît. Mais là, j'ai eu le cas encore cette semaine, ça m'est pas arrivé beaucoup, hein, mais quelqu'un qui fait le mort quand je dois l'appeler, c'est pas agréable. C'est quand même pas difficile d'envoyer un petit mail et de dire finalement, j'ai pas besoin du rendez-vous 48 heures à l'avance, même 24 heures à l'avance, ça va, je peux en faire profiter quelqu'un d'autre, voilà. Donc soyez sympa, si vous avez plus besoin de votre créneau, manifestez-vous et libérez la place, voilà. Bah, je vous embrasse, passez une bonne soirée, occupez-vous bien de vous et de de vous et de vos guérisons, voilà, recentrez-vous, cheminez pour vous, cheminez vers votre éveil, vous, le divin, la Vierge Marie, Jésus, qui vous voulez, mais tant que votre autre n'est pas là, c'est qu'il y a du taf à faire chacun de son côté, et c'est normal, voilà, bisous, bye bye.